Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation d'art. Vidéo dans laquelle nous allons passer à la programmation proprement dite. Eh bien, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons écrire le programme minimal en Dart, c'est-à-dire le plus petit programme qui puisse s'exécuter en Dart. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer l'éditeur Visual Studio Code, comment installer le SDK Dart, comment vérifier l'installation et comment utiliser l'outil Dartpad qui est un outil en ligne. Dans cette vidéo, nous allons débuter avec la programmation Dart, comprendre le programme minimal en Dart, exécuter notre premier programme et enfin utiliser l'outil Dartpad pour exécuter le même programme. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre explorateur de fichiers, puis créer un nouveau dossier. Ce dossier doit nous permettre de stocker nos différents projets. Donc, nommons-le projet Dart. Une fois notre dossier créé, ouvrons Visual Studio Code. Et dans Visual Studio Code, sélectionnons le menu Fichier, puis Open Folder. Et sélectionnons notre dossier précédemment créé. Une fois le dossier ouvert, cliquons sur cette icône New File pour créer un nouveau fichier. Et nommons ce fichier yellow.dart. Une fois le fichier créé, nous écrivons notre code void main print bonjour le monde. Eh bien, le mot-clé void est utilisé dans la déclaration des fonctions. Et void signifie que la fonction ne retourne rien. Notre fonction ici est la fonction main, qui est la fonction principale. C'est le point d'entrée obligatoire d'un programme Dart. C'est là que le programme commence à s'exécuter. Sans cette fonction, rien ne pourra s'exécuter. Donc, si on écrit un code Dart sans la fonction main, elle ne pourra pas s'exécuter. Dans les fonctions ordinaires, les parenthèses sont utilisées pour lister les différents paramètres utilisés par la fonction. Et donc, dans notre cas, notre fonction main n'utilise aucun paramètre. C'est pourquoi les parenthèses sont vides. Les accolades délimitent le corps de la fonction. C'est entre elles qu'on écrit les différentes instructions. Puis, nous avons la fonction print. Print est une fonction intégrée dans Dart, utilisée pour afficher du texte dans la console. Nous allons utiliser la fonction print pour afficher le texte bonjour le monde dans la console, qui est une chaîne de caractères. Enfin, nous avons le point virgule. Le point virgule est obligatoire en Dart pour marquer la fin d'une instruction. Donc, on utilise le point virgule pour terminer une instruction en Dart. Je vais vous montrer maintenant les différentes méthodes utilisées pour exécuter un code Dart. Donc, la première méthode, c'est de cliquer sur Run. Et puis, le résultat s'affiche dans la console debug. Donc, nous avons utilisé la fonction print pour afficher le code, le texte bonjour le monde dans la console.
La deuxième méthode, c'est d'utiliser le terminal qui est dans ce menu. Donc, nous choisissons le menu terminal, puis New Terminal. Une fois dans le terminal, nous allons utiliser la commande date qui permet d'exécuter un code date. Elle est constituée du mot-clé date, puis du nom du fichier yellow.date. Une fois la commande exécutée, nous voyons le résultat. Bonjour le monde. Nous allons maintenant passer à l'outil DatePad, qui est un outil en ligne pour exécuter le même code. Donc, nous ouvrons notre navigateur, puis nous tapons DatePad Dev. Une fois dans DatePad, nous allons écrire le même code et l'exécuter. Donc, dans DatePad, nous saisissons void main et print bonjour le monde. Dans DatePad, pour exécuter, nous utilisons ce bouton. Donc, en cliquant sur Run, le résultat s'affiche dans cette partie. Bonjour le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez, partagez et n'oubliez pas aussi de laisser un petit commentaire pour nous aider à nous améliorer. Merci.